Bonjour et merci de votre fidélité à l'émission. Notre invitée ce week-end est une figure de la télévision. Elle a révolutionné le PAF avec des talk-shows d'un nouveau genre. Je suis très heureux qu'elle ait accepté de participer à l'émission. Bonjour Mireille Dumas. Bonjour. Mireille, comment vous avez commencé votre carrière de journaliste? Dans la presse écrite. Oui, c'était un choix au départ. J'adorais l'écriture. Je ne suis pas du tout une enfant de la télévision, contrairement à ce qu'on peut imaginer. J'aimais beaucoup lire, écrire, et ensuite j'ai commencé, en tout cas comme journaliste, dans le documentaire et non pas sur un plateau de télévision. Donc derrière la caméra. Oui, alors à partir de quel moment vous êtes tourné vers la réalisation de documentaires? Assez rapidement, j'ai commencé à travailler avec mon époux Ah oui. et voilà, on a fait beaucoup de documentaires ensemble et quand vous avez un univers un petit peu fort, ça devient difficile vous savez, de le partager. Oui. Et c'est aussi l'histoire du couple et donc j'ai décidé et j'adorais ça, j'ai découvert ce média, j'ai décidé de réaliser mes documentaires seule et j'aimais beaucoup et interviewer et filmer en même temps. C'est quelque chose d'ailleurs qui vous force dans l'écoute, dans le regard et qui à mon avis, qui a marqué mes entretiens plus tard lorsque j'étais sur un plateau de télévision Oui, bien face sûr. à des invités. Oui. Et d'où vous vient votre intérêt pour les problématiques sociétales? Je crois que c'est depuis toujours. J'ai été élevée par une institutrice qui était ma mère Oui. et qui faisait beaucoup d'instruction civique, qui nous parlait de tous des problèmes de société. Je me rappelle une petite fille qui avait été violée par son père, dont les gendarmes étaient venus la chercher à l'école et ma mère nous avait expliqué très simplement ce qui se passait. Donc elle m'a construite en tant que, je pense, en tant que citoyenne. Et puis après, je pense que le fait de vivre dans ce petit village, dans une sorte de huis clos, j'ai eu très tôt, très jeune, envie d'aller au-devant des autres et puis de faire parler surtout tous les autres dans toute leur diversité, différence et un petit peu avec un sens de l'injustice aussi, Oui, voilà, oui. de certains. Et je pense, c'est ce qui m'a amené vers les autres. En 1992, votre documentaire Travestir, on peut dire que ça a été un tournant dans votre carrière? C'est vrai, parce que d'abord c'est un documentaire, vous vous rendez compte, qui à 22h30 à l'époque a été suivi la première fois par 7 millions de Ah oui, ça téléspectateurs. laisse rêveur. Oui, c'est énorme. Et puis comme il était entre TF1 et Arte à l'époque qui s'appelait La 7, donc ils l'ont diffusé à tour de rôle, ce qui fait que avec des rediffusions comme ça marchait, à la fin de l'année 93, donc un an après, il y avait 18 millions de Ah Français. oui, C'est d'accord. fou. Ah oui. Ils l'avaient vu. Donc ce que je veux dire, c'est que ça a marqué Simone, c'est vrai, qui s'appelait Alain, Oui. donc a marqué les Français par cette double problématique de la transidentité, on dit, et à Oui. l'époque on disait transsexuel, hein, on Oui. disait pas transgenre, et de la prostitution, et je pense que ça a marqué vraiment, voilà, ça a en tout cas montré, expliqué aux Français ce que c'était que le transgenre. D'une part, ça a montré aussi la vie de la prostitution, à quel point on est anéanti et voilà, comme pourquoi aussi on marchande son corps à un moment donné quand on est détruit aussi dans son enfance, dans sa vie. Et puis moi, c'est vrai que ça a été aussi un tournant puisque c'était en même temps mes derniers films qui ont tellement marqué et j'ai commencé Bal et Masque la même année. J'allais vous en parler. Ouais. Donc voilà, là, c'est 92. Avec donc ce magazine qui était effectivement sur la marginalité, la fracture sociale, et puis lever un petit peu les tabous, 92. Oui, avec un vrai succès auprès du public. C'est vrai, oui. Ça a Là, marché, pour le coup, ça a je ne vais cartonné. pas vous dire non. C'est vrai, c'est vrai. Et donc on peut dire que vous êtes pionnière quand même en ayant abordé des sujets tabous d'une manière très digne. Ben, en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était de ne surtout pas tomber dans les ornières du voyeurisme et toujours de donner à voir, à entendre cette intimité qu'on peut partager. Et à chaque fois, même si on parlait de l'intime, on parlait de l'individu qui pouvait prendre ou non sa place dans la société et de mettre en perspective tout un trajet
qui fait que quelqu'un peut arriver à dépasser ou non ces traumatismes. Moi, ce que dans toutes mes émissions, c'est ce que je recherchais toujours, c'est comment on peut rebondir ou non, et comment on peut être dans la résilience ou parfois non. Oui. Vous avez enchaîné avec La vie à l'endroit pendant 3 saisons. Ça a bien fonctionné aussi, cette émission, non ? Très bien, très bien. Elle est moins identifiée parce qu'on changeait. C'était une émission, c'est la plus difficile que j'ai faite, en dehors des documentaires, mais on allait quand même toutes les semaines ou tous les 15 jours dans des lieux publics ou privés à travers toute la France. Vous voyez, on a sillonné la France entière. C'est un magazine documentaire qui était absolument extraordinaire parce que ça s'appelait La vie à l'endroit. Vous voyez, on était dans l'endroit avec les Français et j'avais envie de renouer après 4 années de travail qui m'avait un petit peu entamé psychologiquement, parce que c'était lourd, les sujets qu'on a abordés dans Bal et Masque. J'ai eu envie de renouer avec la vie des Français et dans le quotidien des Français. Voilà, c'était ça. Et ça m'a fait un bien fou et je me suis ressourcée, même si on abordait aussi des thématiques parfois un peu lourdes, oui. Ouais. Comment est née l'émission Vie privée, vie publique, là où vous receviez quand même des personnalités de premier plan? En fait, c'est amusant, c'est que chaque émission est née, vous savez, j'allais dire, c'est l'émission d'avant qui l'a engendrée. Ah oui. Et en fait, l'une des dernières émissions de La vie à l'endroit s'est appelée Ma vie privée sur la place publique. Ah oui. Et je m'étais aperçue, en fait, les émissions portent le titre du concept. C'est une grille de lecture sur la société. Je m'étais aperçue que la frontière entre la vie privée et la vie publique allait changer. Vraiment, et je me suis dit, il y a certainement une émission où on va analyser cette frontière qui est en train de changer, et j'ai lancé ce concept d'émission vie privée, vie publique, qui interrogeait un petit peu justement toutes ces libertés individuelles et publiques, et toujours à partir, comme je l'ai fait depuis le début dans les documentaires Bal et Masque et vie privée, vie publique, à partir d'un témoignage singulier, qui est confronté à d'autres témoignages singuliers, et après on discute, et c'était ça, et un thème de société évidemment émerge. Oui. Mireille, pourquoi avoir abandonné la présentation régulière de magazines? Je crois que c'était à partir de 2014. C'est un peu avant, je crois. Avant, 2000, j'ai arrêté vie privée, vie publique en 2011, et puis j'ai un peu fait d'antenne, effectivement, vous avez raison, jusqu'en 2013, c'est ça. Oui. Ça a été. D'abord, au départ, ce n'est pas moi qui ai arrêté vie privée, vie publique. Oui. On m'a arrêté. Voilà. Donc, je me suis dit que comme ça s'arrêtait, que j'avais déjà connu ça avec Bal et Masque. Vous savez, la télévision, c'est aussi compliqué. Ça peut être impitoyable. C'est impitoyable. Même quand ça marche, parfois vous êtes arrêté pour des raisons tout à fait obscures que vous ne comprenez pas. Et je me suis dit que, comme c'était la deuxième fois que je vivais ça, je n'avais pas envie de repartir dedans, en tout cas dans parce que c'est très lourd, vous portez une émission tout au long des audiences, etc. Et je me suis dit que je repartais, je l'avais toujours dit, à la réalisation de documentaires. J'adore ça. C'est un travail de longue haleine, plus ingrat, parce que effectivement, vous faites, vous voyez, quand vous avez fait 2-3 films par an, vous avez déjà bien rempli votre année. Il n'y a pas cette reconnaissance immédiate et tout. Il y a moins la lumière aussi. Oui, mais moi, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Et c'est vrai que quand on m'a demandé à plusieurs reprises, on m'a demandé si j'avais envie de reprendre l'antenne, et à chaque fois j'ai décliné, puisque je me suis dit que je voulais plus revivre des arrêts impromptus. Et finalement, j'étais repartie là aussi où j'aimais faire ce travail aussi en profondeur et dans la longueur. Oui. Il y a quelques jours, Mireille, vous avez dévoilé sur France 3 le deuxième volet inédit de votre rétrospective, les années Mireille Dumas, les artistes et la famille. Ça vous tenait à cœur de le faire, de faire cette rétrospective? Oui, c'est-à-dire qu'en faisant le premier volet, j'avais tellement qui était le temps d'une vie, avec toutes les thématiques de l'enfance, l'engagement, l'amour, la famille, jusqu'à notre disparition, les racines. Enfin, je m'étais aperçue que j'avais des matériaux, mais alors des interviews incroyables sur la famille, qui est un thème qui nous réunit tous, des histoires très intimes, mais qui mettent et qui racontent beaucoup aussi de la construction de toute personne, mais de ses artistes
artistes, qu'ils ont souvent, d'ailleurs, la famille les a souvent inspirés, et j'ai eu envie évidemment de construire ce deuxième volet en étant encore plus pointu, en restant juste sur la famille. Et j'ai dû beaucoup couper. Hein, oui, on imagine qu'il y en avait. Voilà, et ce qui est apparu, c'est moi ce qui m'a frappé, en dehors des difficultés à communiquer, bon, parfois des joies de la famille, mais surtout de l'absence des pères dans une certaine génération sur des artistes. Voilà, c'était frappant. Mireille, pour les nostalgiques, je crois que vous avez une chaîne YouTube qui fonctionne très bien. Oui, sur l'INA, ça s'appelle INA Mireille Dumas, et on s'abonne gratuitement. Hein, voilà, et c'est l'INA, c'est le service patrimonial, enfin c'est le média patrimonial, pardon, du service public. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que petit à petit, ça permet de revoir ou de découvrir ces témoignages de toutes ces émissions, des documentaires sur des sujets vous voyez, font l'actualité, ont fait l'actualité à l'époque, font l'actualité aujourd'hui, et de voir toute cette évolution. Et ça touche tout un public, alors toute génération confondue, c'est ça qui est formidable. Ah oui, bien sûr. Et alors, dimanche soir, vous êtes à l'honneur donc sur LCP avec Patrick Cohen. Oui, tout à fait. Sur l'émission Rambobina, justement, bon, où ils ont décidé de rediffuser ce premier documentaire dont on a parlé tout à l'heure, Travestir, avec Simone, et on en parle, et on parle de l'évolution justement aussi du transgenre. Plus Patrick Cohen a tenu à reprendre des extraits aussi de Ballet Masque, donc on a pris des thèmes importants d'actualité sur le droit de choisir sa mort, puisque moi ce sont des thèmes que j'ai abordés dans les années 94, ou l'accouchement sous X, ou l'homosexualité, enfin voilà, des thèmes qui étaient déjà dans les années 90, et voir qu'en est-il finalement 30-35 ans après. Donc à ne pas manquer dimanche à 21h donc sur LCP. Dernière question, Mireille, quels sont vos projets là pour les prochaines semaines, les prochains mois? Alors déjà, c'est de faire fonctionner cette chaîne qui voit des abonnés tous les jours venir. Là, on a dépassé, je pense, les 12 millions de vues. C'est bien. Ouais, super, voilà, oui, puisqu'on la lance là tout juste. Donc, faut quand même travailler un petit peu l'éditorial. On poste pas comme ça. Donc, ça, c'est important. C'est aussi ce que je vais faire, et ça m'amuse beaucoup. Pas devant la caméra, mais derrière la caméra, c'est de retrouver certains témoins. Ça va être pareil, formidable de voir un peu ce qui s'est passé pour continuer justement à travailler sur le temps long, et sur cette chaîne patrimoniale. Et puis je repars sur un documentaire pour France Télévisions pour l'été, avant l'été. Eh bien, un grand merci, Mireille Dumas. En tant qu'intervieweur, j'ai été honoré d'avoir l'une des meilleures intervieweuses de la télévision dans l'émission, et j'espère que on aura l'occasion d'échanger prochainement.